Bonjour, je suis Aurore de Le Chat d'Albertine et aujourd'hui je vais vous parler de Valentina. Alors Valentina, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un logiciel qui va vous permettre de dessiner vos propres patrons directement sur ordinateur. Enfin libéré de la case papier patron, découpage, décalcage. Alors je vais faire avec vous un petit tour d'horizon des différentes fonctionnalités de ce logiciel qui, gros avantage, est gratuit. On se retrouve tout de suite? Voilà, j'ai ouvert Valentina. Ça se présente sous cette forme. Vous avez une interface graphique avec un bandeau en haut, avec différentes icônes qui vous permettent donc d'ouvrir un fichier existant ou bien d'en créer un nouveau. Et sur la gauche ici, vous avez toute une barre d'outils donc qui vont vous permettre de tracer des points, des lignes, des courbes, etc. et de faire les différentes opérations nécessaires à la création de votre patron. Alors avant toute chose, en fait, on clique sur nouveau pour créer un nouvel élément. Alors voilà, le voilà. Je vais l'appeler exemple pour simplifier. Hop. Et donc voilà ce qui se passe. En fait, Valentina, vous créez un premier fichier avec un premier point. Alors ce qui est amusant, enfin c'est amusant, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que à chaque point est associé un nom, donc avec une petite flèche que vous pouvez déplacer. Alors c'est pratique quand il y a beaucoup de points, au bout d'un moment ça devient ça fait un petit peu mal aux yeux, donc voilà, vous pouvez le déplacer. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller pointer sur le point pour le sélectionner, vous pouvez, mais aussi sur le nom. Donc même si vous avez décalé le nom assez loin, vous pouvez sélectionner votre point en allant chercher juste le nom, ce qui parfois est beaucoup plus pratique. Alors juste un petit aperçu voilà, des fonctions qu'on peut avoir. Et ben, le principe, c'est que vous pouvez tracer des points. Donc vous décidez de partir du premier point, de toute façon on n'a pas le choix. Et puis vous allez orienter votre flèche comme vous voulez et définir la distance. Donc par exemple, voilà, moi je veux me placer à 10 cm avec un angle à 180 degrés. Comme ça, je vais faire un trait droit. Voilà, hop, et il me crée le point A1. Donc c'est pareil, je peux déplacer la petite flèche et j'ai donc tracé mon premier point. Après, il existe tout un tas d'options possibles. Par exemple, de tracer un point sur une ligne perpendiculaire. Donc entre celui-là et celui-là, tac, je veux tracer quelque chose à 5 cm. Et voilà mon deuxième point. Je peux tracer un point à la perpendiculaire, tac, tac, et voilà, il définit le point qui est ici, à 3. Alors ce qui est important, hein, c'est que ces outils-là, ils vous permettent de définir des points, et ensuite, on va créer des lignes pour les relier. Donc par exemple, entre mon point A et mon point A3, si je veux créer une ligne, et entre mon point A2 et A3, si je veux créer une ligne, et bien voilà, je vais simplement sélectionner l'outil ligne. Alors j'ai d'autres options au niveau des points, mais je vais d'abord vous montrer quelque chose qui est assez intéressant, qui fait un petit peu toute la force de Valentina. C'est la capacité de créer des fichiers mesures. Donc en fait, il y a un petit outil qui va avec Valentina, qui s'installe en même temps, qui s'appelle Tape. Et Tape, en fait, ça vous permet de charger euh, des, des grandeurs en ce qu'on appelle des variables. C'est-à-dire qu'au lieu de marquer 5 cm, eh bien, si vous avez défini une grandeur qui vaut 5 cm et que vous l'avez appelée par exemple longueur, eh bien, au lieu de noter 5 cm, vous pourrez noter longueur. Et si longueur, au lieu de faire 5 cm, fait 8 cm, eh bien, en changeant la valeur de longueur, ça va automatiquement se répercuter sur votre patron. Alors, je vais vous faire un petit exemple pour que ça soit plus parlant. Voilà, donc l'outil Tape, il se présente sous cette forme. Et vous pouvez soit créer un nouveau fichier, soit ouvrir un fichier que vous avez déjà chargé. Donc par exemple, moi, j'avais un fichier pour tracer des patrons dans lequel j'ai saisi, alors c'est pas celui-là évidemment, hein, effet démo forcément, tac, c'est celui-là. Voilà, dans lequel j'ai saisi ben, un tour de taille, une longueur taille, un tour de hanche, etc. avec des valeurs. Et eh bien, si demain le tour de taille fait plus 74 mais 80, je change 80 et dans mon patron, ça va se mettre à jour d'office. Ce qui est quand même assez intéressant. Donc voilà, tac. Donc bien sûr, je n'enregistre pas.
Et je vais rouvrir mon fichier de départ pour vous montrer. Voilà, donc j'avais défini une variable, donc ça se reconnaît avec le petit arrobas juste devant, qui s'appelle longueur et qui fait 10 cm. J'ai défini une autre variable, et ça c'est assez intéressant, qui en fait vaut longueur plus 3. Donc la valeur me dit, Valentina me dit que le calcul fait 13, et puis j'ai défini une valeur largeur. Et donc une fois que j'ai fait ça, clac, j'enregistre ici, et je referme. Donc là je sauvegarde pas. Et donc ensuite je fais load individual, et je choisis le fichier que je souhaite charger. Et paf, toutes les variables qui sont définies sont ainsi accessibles. Par exemple, si je souhaite créer un point, je ne sais pas, voilà, par exemple, en partant de là, je veux créer un point supplémentaire par ici, et je définis qu'il sera à la distance longueur que j'ai définie juste avant. Et il me dit que ça fait 10 cm en faisant le calcul d'office. Appliquer, et mon nouveau point, voilà, est tout de suite tracé avec la bonne valeur. Je change d'avis, donc en fait chaque point est accessible dans la barre d'outils qui se trouve à droite, et donc je retrouve toutes les infos que j'ai définies. Si par exemple en fait je me dis ah ben non c'était pas longueur, c'est plus long, celle que j'avais définie juste avant, voilà, elle fait 13. Donc ça c'est hyper puissant, et vous avez même la possibilité d'utiliser des fichiers qui s'appellent multisize, et ça va être hyper intéressant quand vous faites des patrons avec de la gradation, donc en plusieurs tailles. Bon alors là je ne vous cache pas que c'est déjà une utilisation un petit peu plus élaborée. Donc je trace des points en utilisant toutes ces fonctionnalités, je les relie par des lignes, mais bien évidemment il n'y a pas que les lignes dans la vie, il y a aussi des courbes, parce que qui n'a jamais tracé une emmanchure, par exemple. Donc en fait c'est le même principe. Quand je trace une emmanchure, et bien par exemple je vais vouloir tracer une courbe entre par exemple mon point, enfin je dis n'importe quoi, entre mon point A2 et mon point A4. Voilà, hop, je trace une courbe, et puis avec les petites poignées qui sont là, je vais pouvoir définir si elle est plus ou moins creusée, plus ou moins arrondie. Donc, par exemple, voilà, moi je sais pas, j'ai envie qu'elle soit comme ça, ma forme. Voilà. Et je trace comme ça des courbes. Donc ça va me permettre de tracer le tracé, le patron, la forme dont j'ai besoin. Je peux aussi rajouter des points sur une courbe. Par exemple, en utilisant cette fonction, je sélectionne la courbe qui m'intéresse, je définis la longueur. Alors, par exemple, justement, tiens, j'avais une variable qui s'appelait longueur, c'est pas mal. Donc, hop, longueur. J'applique, je regarde ce que ça donne. Parce que, voilà, et je me retrouve avec un point qui est ici. Et c'est très bien. Hop. C'est vraiment histoire de vous donner les quelques notions de base. Donc en fait, on va tracer des points. Et ces points, on va les relier par soit des courbes, soit des lignes. Aussi, on a la possibilité de tracer des arcs de cercle. Par exemple, si je veux définir un point qui est à une certaine distance de mon point A2 et à une certaine distance de mon point A3, et bien dans ce cas, je peux utiliser cette fonction là qui va définir des cercles qui vont se croiser, et c'est le point de croisement qui va me permettre de définir par exemple je dis 7 pour le premier, je dis 5 pour le deuxième, voilà, et il va définir les deux cercles et regarder où est-ce qu'ils se croisent. Alors évidemment là j'ai pas choisi le bon truc, voilà, si je mets 8 par exemple, quick, et je peux choisir quel est le point. Attends, on va faire annuler, voilà, ils sont là. Quel est le point qui se croise, et ça me définit le point A6. Alors si je veux pas que ce soit le premier mais le deuxième, hop, voilà, par exemple, il est là. Et ce point est défini comme étant à 5 cm du point A3 et à 8 cm du point A2. Donc voilà, ce sont des outils qui sont tout à fait intéressants. Ici par exemple, je souhaite tracer une courbe entre A2 et A6, et bien voilà, hop, je trace ma courbe, et puis après je lui donne la forme que je recherche.
Là, je vais mettre une ligne, par exemple, entre A6 et A3. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir besoin d'un certain nombre de tracés de construction. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que vous pouvez définir ce qui s'appelle des groupes en cliquant ici dans Opération et créer un nouveau groupe. Par exemple, mon point A, c'est un trait de construction qui m'intéresse pas, enfin que j'ai pas envie de voir parce que ça pollue un petit peu le visuel. Donc je le rajoute dans mon groupe. Hop. Et je l'appelle par exemple construction. Il apparaît du coup dans ma barre d'outils ici. Et là, c'est en fait c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que si je ferme le petit œil qui est là, hop, mon point A, il n'est plus affiché. Donc ça permet d'alléger un petit peu les tracés, mais les points sont toujours là et si j'en ai besoin, je peux les faire réapparaître. Ça, c'est un petit point intéressant parce que c'est vrai qu'avec Valentina, on se retrouve vite avec des tracés qui sont un petit peu, comment dire, imbitables. Et encore, je pèse mes mots. On a la possibilité avec Valentina de faire des rotations et de faire des symétries, c'est-à-dire de retourner un objet par rapport à un axe. Et ça, en fait, c'est un peu ce qu'on fait, par exemple, quand on fait des rotations de pinces, entre une pince poitrine, une pince bretelle, une pince de taille. Voilà, donc les rotations sont des choses qui sont assez intéressantes pour tout ce qui est patronage. Et donc, alors comment ça fonctionne? Eh bien, je sélectionne par exemple l'outil rotation. Je sélectionne les éléments que je vais vouloir faire tourner. Le point A3, le point A2 et le point A6. Clic. Et puis la courbe. Là, elle m'intéresse aussi. J'ai envie de la faire tourner. Hop, je sélectionne. Et à partir de là, je vais dire autour de quoi je vais tourner. Donc en gros, le centre de rotation. Donc j'ai envie que ça tourne autour de ce point-là. Hop, et voilà. Je vais pouvoir faire tourner, là c'est ce qu'on voit en violet, finalement mes courbes d'origine qui étaient là, je vais pouvoir les faire tourner d'un certain angle autour d'un centre de rotation, qui est mon point A2. J'aurais très bien pu choisir donc les mêmes points, A3, A2, ma courbe et mon point A6. Et puis j'aurais pu décider de les faire tourner autour du point A4. Voilà, donc là ça ne tournait pas de la même manière. Et si je décide par exemple de les mettre là, hop, voilà, j'applique. Et mes nouveaux points sont automatiquement créés, la courbe est dupliquée et je peux choisir évidemment de changer le nom si je ne veux pas qu'il s'appelle A1 parce que ça devient vite compliqué. Je les appelle avec un petit R par exemple pour dire qu'ils ont fait une rotation. Et voilà. Et ensuite ces points deviennent des points tout à fait standards que je peux relier par exemple avec d'autres traits ou rajouter des courbes. C'est complètement possible. C'est d'ailleurs tout à fait intéressant. Alors là, je fais complètement n'importe quoi, mais c'est voilà, c'est surtout pour illustrer cette fonctionnalité. Même principe avec ce qui va s'appeler des symétries et puis d'autres choses. On peut aussi combiner aussi un axe avec une rotation, enfin faire des choses un peu plus complexes. Voilà. On va donc pouvoir aborder maintenant la partie qui est sans doute celle qui est tout à fait intéressante pour finaliser les patrons, c'est-à-dire à partir de mes tracés pour pouvoir ensuite définir mes pièces de patron, rajouter les marges, le droit fil et les dénominations sur mes différentes pièces. Donc imaginons, je veux définir une pièce qui passe par exemple par A1, A2, qui prennent en compte la courbe ici, A6, et puis qui redescendent en passant par A3, A4 et qui retournent sur A1. Eh bien, je sélectionne ici cette petite fonction et je vais faire le marché, c'est-à-dire aller sélectionner mes points. Alors on sélectionne aussi les courbes, c'est comme ça. Clic, A6, je ne sais pas qui me l'a bien pris. Je prends A3, A4 et je reviens sur A1. J'ai pas besoin de sélectionner deux fois le même point, donc il sait que je suis revenu au départ. Et je fais Enter. Et là, voilà, il m'affiche le nom de la pièce de patron qu'il propose. Donc moi, je vais l'appeler pièce 1, tant qu'à faire. Et j'ai la liste des points et des courbes. SPL, ce sont les splines, donc c'est les courbes, qui ont été sélectionnées pour tracer ma pièce. Je fais OK. Et là, vous allez me dire, il ne s'est rien passé. C'est exact, sur cette vue-là, il ne s'est rien passé.
On va aller maintenant sur la vue détail. Et voilà, sur la vue détail, comme de par magie, j'ai maintenant une pièce qui est apparue, une structure indépendante que je peux déplacer et positionner comme ça m'arrange, et sur laquelle je vais pouvoir aller apporter un certain nombre d'éléments en cliquant sur Options. Alors, je peux par exemple dire que mon point A3 est un repère de montage. Vous allez voir à quoi ça va servir. Je peux définir des marges de couture. Donc je coche marge de couture et par défaut, il va mettre des marges de couture à 1 cm, mais je peux tout à fait mettre 2 cm si ça me fait plaisir. Donc par défaut, en fait, il va définir les valeurs à gauche et à droite de chaque point. Donc, si je fais appliquer, on va voir tout de suite ce que ça donne. Bon, alors les marges de couture à 2 cm, on voit que ça fait quand même beaucoup, donc je vais remettre à 1. J'applique. Et par exemple, je veux que entre A1 et A2, je considère que ma pièce, elle est sur le bord de mon tissu au niveau du pli. Donc, j'ai pas besoin d'ajouter une marge de couture. Alors, comment faire? Je dis que, par exemple, au niveau de mon point A1, ce qui est avant mon point A1, donc c'est dans ce sens-là qu'on tourne, donc ce qui est avant a bien une valeur de marge de couture qui est la currency allowance que j'ai définie ici, qui vaut 1 cm, et que après, eh bien, j'aurai 0. Voilà ce que ça va donner. Donc là, ça ne donne rien forcément. Appliquer. Voilà. Donc là, on voit bien que avant j'ai 1 cm, après, j'ai plus de marge. Mais comme sur A2, j'ai bien défini qu'il y avait une marge de couture, pour l'instant, ça fait un truc bizarre. Donc là, maintenant, je vais passer sur mon point A2. Et ben, mon point A2, c'est le contraire. Avant, j'ai 0 et après, j'ai bien 1 cm. J'applique et voilà, j'ai supprimé la marge de couture sur mon côté qui sera au pli. Je peux aussi donc définir ce qui s'appelle le droit fil. Ça, c'est quand même intéressant. Alors, je vais mettre quelques centimètres parce que là, on ne voit rien. Donc, je vais mettre 5 cm, j'applique. Et voilà, j'ai la flèche du droit fil que je pourrais déplacer après hein, sans souci. Je peux définir si je veux une flèche en haut, en bas. Alors, moi, je préfère en général qu'il y ait une flèche juste en bas. Voilà, c'est plus pratique. Et je peux rajouter des repères de montage. Par exemple, mon point que j'ai défini comme étant un repère de montage, qui est le point A3, mais j'aurais pu en définir d'autres. Je veux un trait, je peux définir 2 traits si ça m'arrange. Paf, voilà, je lui mets 2 traits. Je choisis soit de le mettre uniquement sur le patron, soit également dans la valeur de couture. Par exemple, en cochant cette case. Hop, voilà. Alors moi, je veux qu'il soit sur les deux, donc je le laisse. Ok. Et donc là, mon droit fil est ici. Alors, il y a un petit truc que j'ai pas montré, on va vite traiter ici. Les labels, donc je peux rajouter du texte en travaillant sur les étiquettes. Alors il y a pour ça des templates dans lesquels on peut rajouter du texte. Voilà, blabla par exemple. Blabla pièce 1. Hop, je fais OK, OK. Et je fais ensuite étiquette de patron visible. Et j'applique. Alors il me l'a écrit tout petit parce que évidemment elle fait 1 cm, donc on va faire peut-être plutôt 5. 5, on va voir ce que ça donne, appliquer, voilà. Et là mon étiquette devient beaucoup plus visible. Alors c'est pareil, je vais pouvoir la déplacer. Voilà, c'est quand même un peu plus raisonnable. Et je vais pouvoir la déplacer pour la mettre où j'ai envie. Voilà, donc comme ça, j'ai défini ma pièce, ses marges de couture, l'écran de marquage, le droit fil, le titre. Et je peux refaire ça autant de fois que je veux en revenant sur modélisme. Je veux faire une deuxième pièce, et bien pas de problème. Je vais sélectionner cette pièce-là par exemple. Alors tiens, je vais faire, alors il me faut un truc intéressant. On va faire ça. A4, A1, A2. Je reprends cette courbe. A6. Je ne vais pas sélectionner celle-là, celle-là. Voilà, hop, pas de problème. Ok. Et imaginons que j'ai envie de faire comme si j'avais une pince. Je vais définir ce qui s'appelle un chemin interne. A2, A3, A6. Voilà. Chemin interne. Je vais l'appeler pince. Et je dois dire à quelle pièce je vais l'associer.
Donc moi, je vais l'associer à ma pièce, je ne l'ai pas renommée la deuxième, donc je l'ai appelée pièce de patron. Voilà. Et du coup, quand je vais maintenant dans détail, je me retrouve avec une deuxième pièce. Alors on va la déplacer, voilà, qui a, comme si j'avais rajouté une pince à l'intérieur. Ou un marquage, enfin, je sais pas, ça peut être plein de choses intéressantes. Et sur cette pièce, je vais pouvoir travailler de la même manière en rajoutant mes marges de couture, mon droit-fil, etc. Et pour finir, et bien voilà, on va pouvoir attaquer l'aspect plan de coupe. Donc on fait créer un nouveau plan de coupe. Et donc on peut définir sur quoi on imprime, en A0, en A4, en ce qu'on veut. Ou alors, si on n'a pas envie de générer un plan de coupe qui n'est pas toujours optimisé, il suffit simplement de faire export. Vous pouvez, dans ce cas-là, le sortir en PDF sous cette forme, comme un fichier image ou comme un fichier SVG qui pourra du coup être retravaillé dans un logiciel vectoriel type Inkscape ou Illustrator. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour des différentes fonctionnalités possibles. Alors évidemment, là, je vous ai tracé des choses qui ne servent à rien, qui ne veulent pas dire grand-chose. Mais je vous ai mis des liens dans l'article de blog vers des tutos qui sont bien plus élaborés et qui vous permettront de voir vraiment les fonctionnalités de Valentina en traçant réellement, par exemple, un buste de base dans des dimensions standards. Et voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura donné envie de tester Valentina pour décider vos patrons. Je vous ai mis dans la description, juste en dessous, le lien vers mon article de blog où vous trouverez également des liens vers des tutos plus détaillés qui vous permettront de pratiquer davantage et de mettre en œuvre entièrement le logiciel Valentina. Pour ma part, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour rester informé de mes dernières actualités. À bientôt!